Bonjour à tous, ici Ingrid. Alors aujourd'hui, je suis avec Kevin. Salut à tous. Et nous allons vous parler de 5 idées de contenu à poster sur vos réseaux sociaux. Ça va être le sujet de la vidéo et on a aussi une bonne surprise pour vous, Ingrid, parce que juste à la fin, on va vous offrir ça. Mais on vous en parle juste après, tout de suite le jingle et après les 5 idées de contenu. Alors aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous avez la possibilité de développer votre activité pratiquement gratuitement. C'est pour ça qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux et poster régulièrement du contenu. On sait, on a l'habitude de travailler avec des entrepreneurs et on sait que c'est pas évident d'avoir toujours des idées de contenu pour vos réseaux sociaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on aimerait vous partager 5 idées simples à publier sur vos réseaux sociaux. Bah oui, parce que poster des contenus sur les réseaux sociaux, c'est véritablement, comme je disais juste avant, le nerf de la guerre. Si jamais vous ne postez pas de contenu, vous n'allez pas être visible et si vous n'êtes pas visible, bah vous ne faites pas de vente. Et je pense que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, consultant, même influenceur, blogueur ou personne qui veut gagner de l'argent sur Internet finalement, vous voulez en gagner, ben pour en gagner, il faut faire des ventes. Et pour faire des ventes, il faut avoir de la visibilité. Donc, du coup, on a la toute première idée de contenu, je crois, parce qu'on en a listé un bon paquet normalement. Il y en a plus que ça, d'ailleurs il y en a dans notre guide, mais on en a 5 qu'on va vous donner dès maintenant avec la toute première. C'est quoi la première? La première, c'est donc une présentation de votre équipe, tout simplement. Ok, présentation de l'équipe. Ça peut paraître simple. Qu'est-ce qu'on ferait dans la présentation de l'équipe? Pourquoi on se présenterait déjà en tant qu'équipe sur les réseaux sociaux? Est-ce que ça a de l'intérêt selon toi? Aujourd'hui, oui, c'est très important d'expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on fait et montrer surtout que derrière votre marque, votre entreprise, derrière vos produits et services, il y a véritablement des hommes qui travaillent quotidiennement dessus. Montrer que votre entreprise, c'est vraiment une entreprise humaine et qui évolue chaque jour. Je pense que le bon mot que tu viens de dire, Ingrid, et que vous devez vraiment retenir de ça, c'est le côté humain. Une entreprise, une marque, il y a forcément des hommes et des femmes aussi qui bossent derrière au quotidien. Et le fait finalement de présenter les personnes qui travaillent dans cette équipe-là, bah, ça rapporte de l'humain, quoi. Ça rapporte de l'humain et vous allez connecter un peu plus finalement avec les personnes qui vont voir votre marque, qui vont avoir envie d'en découvrir, en tout cas d'en savoir davantage, surtout sur une plateforme comme Instagram. Surtout comme Instagram, parce que là, on vous donne 5 idées de contenu à poster. Ça peut être sur Facebook, Instagram, etc. Mais sur Instagram, la présentation de l'équipe, je trouve que ça a vraiment de la pertinence. Donc, premier point, présentation de l'équipe, ça crée vraiment de la proximité avec votre audience et un certain attachement. Les personnes sont connectées à vous, ont envie de vous suivre et de voir ce que vous faites au quotidien. Petit détail aussi, n'hésitez pas à rajouter des petits trucs un peu personnels, des hobbies, ce que les gens de l'équipe aiment faire au quotidien et pas forcément rester avec, je sais pas, Ingrid, marketing spécialiste ou alors Kevin Hano, fondateur de Wolfeo ou de Sociali. Rajoutez un peu les trucs personnels, les trucs qui rendent un peu plus humain, quoi. Et si vous pouvez ajouter une touche d'humour, c'est d'autant plus intéressant et plus attrayant. Voilà, premier point, présentez votre équipe. Du coup, le point numéro 2, c'est le témoignage client. N'hésitez pas à publier des témoignages de vos clients les plus fidèles. Ça permet de rassurer vos futurs clients sur la qualité de vos produits et services. Et aussi, c'est une véritable preuve sociale, tout simplement. Ah bah j'allais le reprendre ce mot-là, c'est preuve sociale. C'est un des trucs les plus importants. Si jamais vous voyez dans toutes les pages de vente, tous les éléments, toutes les communications finalement de beaucoup d'entreprises dans le monde, des études de cas, des témoignages de personnes qui disent avoir utilisé le produit et qui l'ont mis en place et qui ont des résultats, bah c'est ni plus ni moins parce que ça marche en fin de compte. Parce qu'on a besoin en tant qu'humain d'avoir une confirmation de la part de nos pairs, quoi, que c'est quelque chose qui fonctionne, que c'est quelque chose d'être rassuré, quelque chose qui permet d'avoir des résultats. Et le fait de partager un témoignage client, c'est exactement comme ça. En tout cas, c'est un des leviers marketing qui permettent au final de convertir les gens, de leur prouver que ça fonctionne. Et si je peux me permettre de rajouter un truc, c'est vraiment sur le côté pur témoignage client, il y a 2 formats que vous devez adopter. Il y a un format purement vidéo et un format purement textuel. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai une attirance assez rapide et plutôt habituelle, on va dire, du côté vidéo parce qu'on transmet beaucoup plus de choses par la vidéo, par l'image, par le son et par toutes ces choses-là. Donc, c'est super agréable de faire des vidéos et d'ensuite les partager avec notre audience. Par contre, si jamais vous n'avez pas forcément l'équipe, le matériel ou alors l'envie de faire des vidéos, bah, faites tout simplement des témoignages purement sous forme d'une petite image, d'une petite photo de la personne que vous allez récupérer en tant que témoignage avec derrière un petit bout de texte. Et ça fait amplement l'affaire, quoi. Amplement l'affaire, vidéo ou alors témoignage sous forme de texte. Alors la troisième idée, c'est tout simplement partager vos conseils, vos valeurs, vos meilleurs contenus en fait à votre audience. N'hésitez pas à partager en fait tout ce que vous avez pu apprendre et qui pourrait les intéresser sur vos réseaux sociaux. Nous, ce qu'on appelle par exemple contenu valeur, c'est par exemple des articles que vous allez relayer sur vos réseaux sociaux. Ça peut être aussi des infographies, ça peut être quoi d'autre, des vidéos
qui explique différentes choses. Tout ce qui peut apporter un conseil, qui peut apporter de la valeur finalement à votre audience. Et des fois, comme le disait Ingrid, il y a des choses sur lesquelles vous apportez pas forcément beaucoup de valeur, pourtant qui peut apporter beaucoup à votre audience. Par exemple tout typique qu'on a fait dernièrement, les 5 outils qu'on peut utiliser dans l'agence au quotidien pour communiquer sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous, à votre niveau, c'est des choses que vous faites quotidiennement, vous pensez que ça n'intéresse pas les gens. Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être à votre place, en tout cas qui auraient aimé avoir ces outils-là, et aimé avoir ces idées d'outils-là. Et donc, créer un contenu sur ça, ça peut vraiment avoir de l'intérêt. La 4e idée, du coup, consiste à créer une série récurrente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement créer un rendez-vous hebdomadaire, mensuel avec vos abonnés, donc sur une thématique particulière. Vous pouvez par exemple chaque semaine leur dire voilà, aujourd'hui on va faire un live pour répondre à toutes les questions. C'est vraiment dans l'objectif de fidéliser vos abonnés et moins dans l'idée d'en capter de nouveaux. Mais c'est quand même très important parce que l'audience que vous avez aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et il ne faut pas oublier de garder un contact avec eux et donc de créer un rendez-vous permanent. Ça permet vraiment ça de… Et ce qui est super intéressant dans ce qu'elle vient de dire, c'est qu'il y a vraiment 2 gros types de contenus, on va dire, pour vraiment rester très général sur la création de contenu sur les réseaux sociaux, également sur YouTube et toutes les plateformes. Il y a un contenu qui va typiquement être là pour attirer des nouvelles personnes qui ne vous connaissent pas du tout. Ça va être par exemple des contenus de conseils de valeur optimisés sur des mots-clés très précis. Et par contre, vous avez un autre type de contenu qui est très intéressant aussi et qu'il ne faut surtout pas négliger, surtout quand vous commencez à capter des nouvelles personnes, des nouveaux abonnés, des personnes qui vous suivent et qui vous font confiance. Et bien tout simplement des contenus pour les fidéliser. Et c'est exactement le cas de ton 4e contenu, Ingrid, avec la série récurrente. La série récurrente, elle va vous permettre de fidéliser les gens, de leur faire prendre un véritable, vraiment une sorte, pas de process, mais une sorte d'habitude finalement, de vous voir toutes les semaines ou peut-être tous les jours si jamais vous avez la capacité de créer un contenu tous les jours. Nous, je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, on continue encore à le faire, tous les jeudis, on avait un épisode qui s'appelait le Wolfeo Show et on répondait finalement à une question de la part de notre audience. Et typiquement, c'est exactement le type de série récurrente que vous pouvez faire. Prenez les questions de votre audience, répondez-y dans une vidéo. Ça vous fait du contenu que vous allez pouvoir planifier directement sur YouTube, Facebook, etc. Toutes les plateformes. Ça va vous permettre de fidéliser votre audience et en plus de ça, d'animer vos réseaux. Donc, c'est du pain béni, quoi. Littéralement, c'est du pain béni. Et ça permet en plus de ça de littéralement connaître d'autant plus votre audience et ce qu'elle recherche et les questions qu'elle se pose au quotidien. Au quotidien, et si jamais vous allez encore plus loin que ça, c'est super parce que vous allez pouvoir aussi regarder ce qu'elle veut vraiment pour créer le bon contenu, comme tu viens de le dire, mais aussi pour potentiellement leur créer des produits. Ouais. Par exemple, des produits de formation, des accompagnements, des services, ou même ne serait-ce que créer des vrais produits physiques parce que, vous savez, je ne sais pas, vous êtes dans le coaching sportif et vous avez plein de clients qui vous disent au quotidien j'arrive pas à faire tel mouvement en salle de musculation parce qu'à chaque fois que je prends les barres, eh bien les barres glissent dans mes mains. Et bien peut-être que vous pourriez travailler pour créer un produit, des gants par exemple, pour tenir la barre. Tu vois ce que je veux dire? C'est véritablement, en fin de compte, en analysant votre audience, en analysant ses besoins, que vous pouvez même créer des produits. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Du coup, la 5e et la dernière idée, c'est créer un sondage ou une question ouverte très régulièrement. Du coup, là, ça consiste à poser une question à votre audience, à créer un sondage sur, par exemple, une décision que vous voulez prendre en interne. Je sais que nous, ça nous est déjà arrivé, par exemple, d'hésiter entre plusieurs couvertures je sais pas, de livres, de quelque chose comme ça, une question… Le nom d'épisode aussi. Ça nous est déjà arrivé de demander le nom de l'épisode qu'ils aimeraient avoir. Par exemple, je crois que c'était pas le Wolfeo Show, il y avait une émission qu'on voulait créer à l'époque et on a littéralement demandé aux gens pour au final savoir ce qu'ils préféreraient. Mais effectivement, sur les guides, ça peut être sympa aussi, quoi. Ouais. Et du coup, ça permet de les impliquer dans vos décisions, de les faire participer à votre quotidien et surtout donc, de les vidéliser et créer de l'engagement. Ce qui est très important, c'est de créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Et ce type de contenu, il permet vraiment de créer un engagement auprès de votre communauté. Surtout que là, on fait aussi quelque chose d'intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais je vais essayer de récapituler parce que c'est important de bien comprendre. Cette fois-ci, ce n'est pas votre audience qui vous pose une question, mais c'est vous qui posez, pardon, donc voilà, c'est l'inverse. Donc ce n'est pas votre audience qui vous pose une question, c'est vous qui posez une question à votre audience, donc une question ouverte, quelque chose que vous leur demandez, et c'est eux qui vont vous répondre à cette question, qui vont vous apporter quelque chose. Donc vous voyez, c'est véritablement une sorte de… Pas de connexion, c'est un véritable échange, quoi. Réseau social, on est sur un réseau social humain, donc on échange, on partage et on s'apporte les uns les autres des choses intéressantes au final. Et en incitant du coup les personnes à s'engager, à commenter, à participer à votre quotidien, ça leur donne encore plus envie de suivre votre actualité et de vous suivre au quotidien et donc de les fidéliser aussi d'une certaine manière. Tout simplement. Donc voilà, c'était les 5 idées de contenu qu'on a partagées avec vous aujourd'hui.
N'oubliez pas qu'il est quand même très important de rester présent régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est super, super important. Ensuite, la quantité de contenu, mais de qualité. Et pour ça, on a une surprise. On a travaillé depuis plusieurs mois sur un guide finalement dans lequel on a réuni toutes nos meilleures idées de contenu. C'est littéralement les meilleures idées de contenu que vous pouvez poster sur les réseaux sociaux pour bâtir un empire sur Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Et donc, ce qu'on a fait littéralement, eh bien, on a mis plein d'idées de contenu que vous allez pouvoir récupérer dans ce guide-là. Et la bonne nouvelle avec ce guide, finalement, c'est qu'on va littéralement vous l'offrir. Donc, vous allez pouvoir littéralement récupérer un exemplaire de ce guide. Et c'est un guide papier, c'est un vrai guide papier, il est physique. Donc, vous allez littéralement le recevoir chez vous. Ce n'est pas un e-book, ce n'est pas un truc que vous téléchargez. On vous offre littéralement un exemplaire. On en a vraiment acheté plusieurs. On en a acheté, je crois que c'est 200 ou 300 exemplaires qu'on a en tout. On en a réservé un certain nombre qui vous seront complètement offerts. Donc, vous allez avoir un lien juste en dessous de cette vidéo, il y a un petit lien sur lequel vous pouvez cliquer. La seule chose que vous avez à faire, c'est tout simplement de régler les frais de port. Donc, vous payez les frais de port, les frais de gestion, donc de packaging finalement. Nous, on a payé le livre. Normalement, il est en vente sur Amazon à 29,95 €. Vous allez pouvoir le récupérer directement, gratuitement, juste en payant les frais de port. Donc, c'était la petite surprise qu'on voulait vous annoncer. Ça faisait longtemps qu'on travaillait dessus. Il est enfin disponible. Donc, Publish It. Vous n'avez qu'à l'utiliser. Et le principe du livre, c'est très simple. Vous avez une idée, enfin justement vous n'avez pas d'idée, vous avez envie de poster un contenu, du jour au lendemain vous dites bah tiens il faut que je poste quelque chose aujourd'hui, je ne sais pas quoi poster, et bien littéralement vous prenez votre guide, vous l'ouvrez, hop, et à l'intérieur vous regardez et vous avez littéralement une idée de contenu à poster, là par exemple une actualité dans votre marché et on vous donne un petit exemple de comment vous pouvez le faire avec une image et tout ce que vous pouvez poster. Donc c'est Publish It, directement dans la zone de description, il y a un lien qui vous attend, un exemplaire est offert. Cliquez dessus pendant qu'il y en a encore qui sont disponibles et vous allez pouvoir récupérer votre exemplaire directement du livre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors si ça vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit like. Ouais, je crois qu'il est par ici, quelque part. Et on vous remercie et on vous dit à bientôt. On vous dit à bientôt, mais surtout, n'oubliez pas, dans la zone de description, j'insiste parce qu'il y a vraiment peu d'exemplaires qui sont disponibles. Zone de description, un guide rien que pour vous, récupérez-le et dans tous les cas, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao Ingrid. Ciao. Bye bye.